Bonjour à tous. Face à certains problèmes, parfois on est juste découragé parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'expressions différentes et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est foncez simplement. Faites ce qui vous vient en premier et essayez. Testez pour voir ce que ça donne. Donc, c'est le cas de l'intégrale de sinus de ln de x dx. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pense directement à faire un changement de variable en posant ceci, par exemple, qui est égal à u. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on peut essayer de vérifier. Donc, si je pose que u est égal à logarithme népérien de x, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que x lui-même est égal à exponentielle de u. Ensuite, j'ai la différentielle de u qui serait égale à 1 sur x du. Et 1 sur x est égal à quoi? D'après ce qui est ici, je sais que je peux réécrire cela comme 1 divisé par exponentielle de u du. Et donc, c'est égal à exponentielle de moins u du. Donc, je peux remplacer cela dans mon intégrale. Je l'appelle i. L'intégrale sera égale à quoi alors? Ce sera l'intégrale de sinus de u et ensuite le dx qui donne ceci. Donc, multiplié par exponentielle de moins u du. Ou encore, l'intégrale de exponentielle de moins u multiplié par sinus de u du. Et là, je sais comment est-ce que je peux résoudre ça en utilisant une intégration par partie. Donc, IPP, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on se pose la question de savoir quelle fonction est-ce qu'il faut poser pour dériver et quelle fonction est-ce qu'il faut poser pour intégrer. Et c'est pour cela que nous avons vu sur cette chaîne à plusieurs reprises la règle LIAT. Cette règle nous dit quoi? Elle nous dit simplement que si jamais tu as deux types de fonctions ici, il faut prendre la fonction qui vient dans cette expression en premier pour dériver. Donc ici, L veut dire logarithme, I inverse trigonométrique, A algébrique, T trigonométrique et E exponentielle. Dans ce que nous avons ici, nous avons ceci qui est exponentiel et ceci qui est trigonométrique. Donc ça veut dire que en utilisant la règle LIAT, je dois poser la fonction à dériver comme sinus. Donc je vais prendre par exemple f qui est égal à sinus du et g' qui est égal à exponentielle de moins u. Donc je dérive f, c'est-à-dire f' sera égal à cosinus de u et j'intègre g qui sera égal à moins exponentielle de moins u. Donc ça veut dire que je vais avoir que i sera égal à quoi? Je fais un joli dessin comme ça, qui veut dire faire ceci multiplié par ceci. Donc i sera égal à quoi? J'ai moins exponentielle de moins u multiplié par sinus de u. Et ensuite, moins l'intégrale de moins exponentielle de moins u fois cosinus de u du. Ce qu'on peut déjà faire, c'est enlever ce moins ici et le ramener ici. Faire donc plus là et supprimer ce moins ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai que cette partie de l'intégrale ici est aussi à calculer. Donc, je peux appliquer la règle LIAT une fois encore. Je vais donc poser que f sera égal à cosinus de u et que f' donc sera la dérivée de f qui fait moins sinus de u. Ensuite, je vais poser que g' est exponentielle de moins u. J'avais déjà obtenu g qui sera égal à moins exponentielle de moins u donc. Ensuite, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire le produit des deux et ensuite le produit de ces deux. C'est-à-dire que mon i sera égal à ce que j'avais déjà, moins exponentielle de moins u multiplié par sinus de u. Et ensuite, plus, je fais le produit de ces deux qui me donne donc quoi? Moins exponentielle de moins u fois cosinus de u. Et ensuite, moins le produit de ces deux. Donc, ça me donne simplement exponentielle de moins u multiplié par sinus de u du. Donc, ici, vous allez remarquer que ce qui est là, c'est encore l'intégrale que j'avais, qui est i. Donc, je ramène ça de l'autre côté, ce qui me donne donc 2i qui sera égal à quoi? Moins exponentielle de moins u, facteur de sinus de u plus cosinus de u plus une constante. Ce qui veut dire simplement que l'intégrale que je voulais calculer, i, est donc égale à une demi avec un moins de exponentielle de moins u, facteur de sinus de u plus cosinus de u plus c. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous voulions calculer une intégrale en fonction de x et non en fonction de u. Et on avait effectué un changement de variable en posant que u était égal à logarithme népérien de x. Donc, on veut appliquer cela ici, ce qui va me donner
moins 1/2 de exponentielle de moins logarithme népérien de x, facteur de sinus de logarithme népérien de x, plus cosinus de logarithme népérien de x, plus une constante. Ici, je peux par exemple faire partie l'exponentielle et le logarithme népérien, seulement qu'il faudrait envoyer ce 1/2 à l'exposant ici. C'est-à-dire que finalement, le résultat sera i qui sera égal à moins sinus de logarithme népérien de x plus cosinus de logarithme népérien de x, le tout divisé par 2x plus une constante.